c'est la première fois, je pense. Oui, oui. Donc, et aussi, si vous allez continuer à faire du cinéma dans les autres pays avec des acteurs. Ce que je trouve incroyable, c'est que le cinéma belge et les réalisateurs flamands vont de plus en plus international, pas que dans les festivals, mais aussi comme notre film, de faire une collaboration avec l'Italie. Je trouve que c'est bien et j'espère que ça inspire d'autres réalisateurs. Oui, construire des coproductions comme ça, européennes, ça a vraiment été une joie. Et on s'est senti vraiment très bienvenus en Italie. Voilà, ils sont très généreux, très passionnés et un peu chaotiques, mais nous le sommes aussi. Et je voulais juste aussi dire, il y a 10-15 ans, on avait en Belgique, sur les Frères Dardenne, et en Flandre, on était un peu. On faisait des petits films, on n'osait pas rêver vraiment de faire des films plus grands, de se dire c'est possible. Et puis petit à petit, on a eu beaucoup de différents réalisateurs dans différents styles qui ont trouvé leur voie, qui ont trouvé un public, qui ont trouvé des festivals, et petit à petit, ça grandit. Et il y a tant de réalisateurs qui travaillent, qui font des films très intéressants en Belgique, qui ne sont pas arrivés à Cannes, mais qui vont faire sans doute les années qui viennent. Les Français doivent faire attention. Les Belges arrivent, et en plus, il y a deux films néerlandophones, enfin deux cinéastes néerlandophones. La langue française est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour voyager? Et il y a une jeune génération qui arrive, une quatrième génération. Non. Oh mon Dieu. Non, Mais attention, vous avez beaucoup de jeunes Français qui viennent étudier en Belgique. Donc ils ont de chance. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça se mélange, heureusement. Non, c'est qu'il y a. Nouvelle vague belge. Là, il faut reconnaître le leadership de la France en Europe au cinéma. C'est des modèles. Les modèles que nous avons mis en place en Belgique sont inspirés évidemment du CNC français. Et donc, depuis les années, je vais dire 70-70 en Belgique, et depuis les années fin 90, 2000 en France. Et donc, il y a une vraie attention au scénario, aux auteurs, au parcours des auteurs, les commissions subventionnent, etc. Et je crois que c'est ça qui a tout changé. Et en plus de ça, nous avons les aides régionales et ce qu'on appelle le cash inter, l'abri fiscal, qui permet aux sociétés privées d'investir une partie des bénéfices dans le cinéma, et l'État contrôle que cet argent aille bien dans la création d'emplois. Donc voilà, il y a une vraie dynamique, et c'est bien, et puis des grands techniciens, on en a toujours eu ça. Mais au niveau de la réalisation des femmes et des hommes belges, c'est assez nouveau et c'est formidable. Oui, c'est ça, mis à part les raisons budgétaires, sociales, etc. Ça vous fait plaisir de voir tous ces jeunes qui arrivent? Ah oui, c'est bien. On se sent un peu poussé dehors, mais c'est bien. Vous croyez qu'on se sent... J'ai rien dit. En même temps, c'est normal. Remplacement. Non. Voilà. Non, on n'est pas comme ça, on est plutôt accueillant. Enfin, quand même, on peut accueillir, mais pas tout le monde. Non, sans blague, non, c'est bien, c'est normal, c'est fort. Le cinéma fonctionne toujours par génération, l'histoire du cinéma est une histoire de génération. On travaille avec les gens avec qui on a étudié, avec les gens de son âge, les acteurs c'est la même chose, ça se renouvelle avec... Voilà. Donc c'est bien, non vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre pays, qui est si proche du vôtre, enfin, je veux dire de la France, parce que tout le monde n'est pas français, je suppose, dans la salle, mais c'est une bonne nouvelle vraiment, et je pense que ça ne peut qu'encourager nos institutions. Ce qui reste un problème chez nous, comme en Angleterre, comme dans d'autres pays, c'est les salles. Donc il faut encore qu'on crée des salles dans 2-3 parties du pays, parce qu'il y a des grandes salles, des grands complexes, mais des salles pour passer des films d'auteur, c'est un peu plus complexe.
par rapport à la France, qui en a beaucoup. Ça, c'est encore un problème. Espérons que ce qui vient de se passer ce soir à Cannes, parce que c'est ça l'importance du festival aussi. Il y a l'aspect artistique, et évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus, mais aussi l'aspect économique. Comme disait le grand André Malraux, le cinéma, c'est de l'art, mais aussi de l'industrie. Donc, je pense que ce qui s'est passé ce soir peut faire comprendre à nos décideurs en Belgique et nos décideuses qu'il faut augmenter le réseau des salles. Je pense qu'on va nous comprendre encore plus. Mon frère. Ah bah voilà. C'est la première fois que voilà, mon frère a produit ce film, donc c'est la première fois que j'ai travaillé avec mon frère. Allez, en fait, je faisais des films avec mon frère dès que j'avais 12 ans. On faisait des autres films. En fait, j'avais reçu un caméra à 12 ans et je l'ai filmé tout le temps. On a fait des films ensemble et non, je suis très honoré d'être ici et voilà, de pouvoir avoir gagné ce prix avec ce film. Bon, alors, pour tous ceux qui ont vu le film, soit en projection de presse, soit en projection dans la grande salle, il s'est passé un truc ici. Hein. Il s'est vraiment passé un truc autour de ce film. L'émotion a été énorme, immense. Et au-delà de ça, ça a grossi. Je me demande comment un cinéaste qui voit ça arriver le vit. Qui sent qu'il se passe quelque chose autour de ce qu'il a créé. Et aussi une question pour vous, jeune homme, c'est comment on vit ça, comment on le ressent? Bah, c'est un film très important pour moi. Donc, d'abord, je suis très content que je peux dire ça. Après Girl, j'ai vraiment dû chercher à trouver quelque chose, à trouver un sujet, à trouver un film sur lequel je pouvais parler avec la même passion et avec la même intensité. Et ça m'a pris un peu de temps de trouver ce film. C'est un film qui parle pour moi des choses très personnelles et j'ai essayé de trouver une manière comment je pouvais les rendre universelles, ces émotions. C'est un film comme j'ai déjà dit, que j'ai dédié à des amitiés que j'ai perdues moi dans ma vie. Et je pense que ça, on a tout eu cette expérience, je pense, dans notre vie. On a tout eu des amitiés très très fortes et je pense qu'on a tout perdu des amis. Donc voilà, le film est important pour moi. Je suis arrivé dans ce festival et jeudi on a montré le film et c'est toujours un moment très fragile de partager quelque chose dont t'as mis tout dedans pour la première fois avec un public. C'est un moment très très fragile. J'étais très ému même quand j'entrais à la salle parce que je savais que pendant cette heure et 40 minutes, je montrais quelque chose en fait qui était la version peut-être le plus honnête de moi. Et je suis très heureux que le film a impacté, très heureux que le film a trouvé sa première public. Après, tu sais, j'ai compris aussi que quand tu laisses un film, quand tu mets un film dans le monde, le film devient un film du spectateur, du perspective. Donc tout le monde réagit différemment. Et moi, je peux seulement être content qu'il y a tellement de monde qui a réagi si ému et si beau sur ce film, qui est très important pour nous deux, je pense. Tu vas ajouter quelque chose? Comme Lucas a dit, c'est une amitié très forte entre deux garçons qu'on ne voit pas souvent. Parce que c'est deux amitiés que tout de suite, quand deux garçons sont vraiment proches dans une société, on va vite penser que c'est plus que de l'amitié. Donc